Bonjour et bienvenue dans cette formation Excel. Alors dans la précédente vidéo, nous avons parlé de comment lire, écrire, fermer les fichiers avec Open, Read, Write and Close. Aujourd'hui, nous allons débuter avec la gestion des fichiers CSV avec Python. Alors CSV, c'est bien évidemment une extension Excel. Alors pour cela, nous ouvrons le module 4 et nous allons fichier CSV. Alors pour cela, j'ai téléchargé un fichier CSV data CSV et je l'ai enregistré au niveau de notre projet. Alors vous pouvez voir le chemin CDEV Python data M. Donc, si vous avez un fichier Excel CSV que vous voulez utiliser dans votre interface Python pour réaliser l'exercice ou pour travailler, ce que vous deviez faire, c'est enregistrer votre fichier avec son extension au niveau de votre projet Python Data M. Donc, tout simplement, le mien, il est au niveau de, on a vu C, Dev, Python, dans Data M, il est bien là, Data, extension CSV. Donc, c'est tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir visualiser votre fichier ici et pouvoir travailler avec. Alors, mon fichier, il est là. Vous pouvez faire pareil si vous avez un fichier CSV. Alors, nous allons débuter par lire un fichier CSV. Alors, un fichier CSV, ce sont des fichiers très utilisés pour stocker les données tabulaires. Alors, Python offre le module CSV pour pouvoir les manipuler. Alors, pour débuter, il faut toujours utiliser le import CSV. Il faut franchement le faire. Sinon, vous ne pourriez pas réussir à faire vos manipulations et tout. Alors, on va utiliser la même syntaxe, which open, entre parenthèses, nom du fichier. Là, c'est data, entre guillemets, c'est data.csv. Alors, pareil, read as file. Bon. On va définir une variable, donc lecteur CSV. Vous pouvez utiliser le nom qui vous convient, ce n'est pas le plus important. Alors, on va utiliser le CSV. Ici, vous pouvez avoir CSV.reader. Alors, on va l'utiliser pour pouvoir lire les fichiers CSV. Alors, quel est le fichier? On va utiliser file, c'est-à-dire data CSV avec la fonctionnalité read. Alors pour cela, je vais dire for ligne, je vais lire par ligne, for ligne in lecteur CSV, deux points, je vais print ligne. Donc je vais imprimer ligne par ligne. Alors, si je lance, il me dit, il y a un problème, operation on close file. Alors, je dis import CSV, which open data read as file, lecteur CSV, CSV plus read .reader file, for ligne, ouais, le for, l'indentation n'a pas été bonne, je vais mettre là et là. Alors, for ligne in lecteur CSV,
2.println. Ok, là c'est bon. C'était le problème avec le for. For doit être à l'intérieur du which et non à l'extérieur. Alors j'ai toute ma table. J'ai les pays, les cités, les États, les régions, les catégories, les ventes, les quantités, les discounts et les profits. Alors, avec ce bout de code, vous pouvez lire votre fichier CSV tout simplement. Alors, là, je vais créer un fichier CSV directement dans mon environnement Python. Alors, toujours avec le import CSV au départ. Qu'est-ce que je fais? Je vais créer ma table qui sera data. Alors, data sera composé de quoi? De nom. Je vais donner d'abord le nom des en-têtes entre crochets. Alors, j'aurai l'en-tête nom, virgule, j'aurai l'en-tête âge, virgule, et j'aurai l'en-tête ville. Tout simplement. Et là, ce sont les en-têtes, je mets virgule. Et chaque fois, entre parenthèses, le premier nom. Première information, c'est-à-dire le nom, c'est Alice. Je mets tout en minuscule. Alice. Dans le crochet, Alice, 25 ans. Et la ville, c'est Paris. Tous les chaînes de caractères entre guillemets. Alors, virgule, j'ouvre. Deuxième élément, j'aurai Bob. Bob, il a 52 ans et il habite à Ben. Alors, vous pouvez renseigner plusieurs informations. Route est là. 3 ans et elle habite à Venise. Alors, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, qu'est-ce que je fais? Je continue avec le which. Open. J'écris le nom de mon fichier info. Donc, j'ai déjà info. Données.csv. Toujours mettre l'extension. Virgule. Qu'est-ce que je veux faire? Je vais écrire write. Et qu'est-ce que je vais écrire? Je vais entrer new line égale, je mets vite as fichier, deux points, j'utilise le writer csv.writer. Alors, writer, il écrit dans fichier et puis je prends le writer rows. Donc writer rows avec si vous avez plusieurs lignes, sinon writer row sans s. Donc moi c'est ça, j'ai jusque 3 writer row. Alors qu'est-ce qu'il écrit? Les informations de data. Alors nous sommes OK. Alors ceci permet, je peux écrire pour faciliter la tâche, c'est écrire plusieurs lignes. Alors on a import CSV, on crée nos données, which open données CSV, write, j'ajoute une nouvelle ligne as fichier, je
je crée une nouvelle variable writer, csv.writer fichier, et puis writer.writer_rows data. On lance et on voit ce qui se passe. Alors, c'est bon. Qu'est-ce qu'on se rend compte que notre table CSV est bien créée. On peut double-cliquer pour voir donc, les en-têtes nom, âge, ville. Et on a les informations Alice, Vincent, Paris et autres. Ce que vous pouvez également faire, c'est venir de suivre votre chemin CDEV Python Data M pour voir le fichier créé. Alors, on va le faire, c'est CDEV Python Data M et on a donné, on peut l'ouvrir. C'est un fichier Excel et on a bien vu nom, âge, ville et autres. Donc, soit vous pouvez avoir un fichier Excel que vous enregistrez au niveau de votre projet pour utiliser dans votre Python, soit vous pouvez directement créer un fichier CSV ainsi, soit vous pouvez faire différemment avec Data, New, File, et puis vous faites un test point, toujours mettre l'extension CSV. Alors, il est créé et puis vous pouvez mettre les en-têtes, nom, âge, ville et puis renseigner les informations Alice, 25, Paris, Chrysler, 30, Yaoundé. Et vous faites un Save All. Et puis vous avez vos informations. Vous pouvez écrire un code pour pouvoir le lire et pour pouvoir ajouter. Et si vous venez dans votre file, vous avez bien votre texte avec l'extension CSV. Donc vous pouvez importer ou exporter les données de Python, du programme Python et pouvoir les utiliser dans Excel ou encore dans d'autres outils de l'analyse de données. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On va continuer avec lire un fichier CSV avec les dictionnaires, mais je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et on verra lire un fichier CSV avec les dictionnaires dans une prochaine vidéo. Alors, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt.